Chris Ba, artiste, rappeur, c'était du label VSL Record de Chamir, révélation de la musique cubaine béninoise 2016-2017, dans Romain Boy, L'Homme à l'écumoire, trop de quai à son natif, Monsieur Bia Vieux Coca. Alors Chris Ba, moi je te connais. Je te connais depuis, avant que tu n'aies le succès de Bia Vieux Coca. Raconte ton histoire à ceux qui ne connaissent pas. Voilà, salam, c'est Chris Ba qui est dans Romain Boy, qui est L'Homme à l'écumoire, qui est tout ce que Kipet a dit. Voilà, je suis un jeune artiste de la nouvelle génération. J'ai commencé vraiment, je suis entré au studio pour la première fois en 5e A au pied avec des amis. Après ça, je suis allé à Calavi, j'ai formé mon groupe magistral. J'ai travaillé dans le temps avec Kamikaze, avec Meko. Ensuite, j'ai intégré BKM Industries avec les Twins Dosuvo et iChris. Et après ça, j'ai commencé une carrière vraiment solo. Je suis allé vraiment en autoprod avec iChris qui me soutenait toujours et qui me soutient toujours. Et j'ai été détecté par Chamir, j'ai signé VSL Records. On va aller pas à pas. Tu m'excuses pour le fait que je t'ai coupé. Donc, tu as commencé par rapper quand tu étais au collège catholique au pied, collège qu'on a tous fait ensemble d'ailleurs. Après, tu as rejoint BKM Industries de Twin Dosuvo, Ideal Fug et iChris. Que penses-tu des jumeaux Ideal Fug et Twin Dosuvo? Parle-moi un peu de la relation que tu as avec ces jumeaux-là. C'est la famille, Joe. C'est la famille. Les Twins, c'est vraiment la famille. C'est les gars avec qui j'ai vécu beaucoup de choses dans la musique, dans le cinéma, si on veut. C'est les gars avec qui j'ai vraiment galéré, quoi, si on veut dire ça, comme ça. C'est les gars qui ont leurs qualités, qui ont aussi leurs défauts. Mais c'est de super gars et c'est des gars super drôles aussi. C'est sûr que vous l'avez constaté sur Facebook avec tout ce qui se passe actuellement, leurs vidéos critiques. Il y a iChris. D'accord. On a toujours une très belle relation. C'est vrai qu'en temps, ça s'est un peu effrité à la sortie de la vidéo de, comment on appelle, On vit mal. J'étais pas trop satisfait. Bon, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé à l'interne. Mais voilà, ça s'est un peu effrité. Mais maintenant, on a de très belles relations. Il m'aide sur beaucoup de choses. Il m'aide à avoir plusieurs contacts. Je pense que si je devais vraiment dire que j'ai une vraie famille dans ce game, c'est eux, quoi. Donc voilà un peu. Okay. Parle-moi maintenant de iChris, qui a été, pour ne pas trop parler, ton premier producteur en griffe. Parle-moi de la relation que tu as avec iChris, qui t'a fait intégrer dans BKM Industries. Ouais. Non, iChris, c'est un peu comme les Twins, c'est la même chose, c'est la même famille. Hein. iChris est toujours avec les Twins, on était toujours ensemble, c'est la même famille, Joe. C'est ceux qui m'ont aidé à atteindre un certain niveau dans ce qu'on est en train de faire. C'est la même famille, c'est ça en fait. Juste après BKM Industries, j'ai vu que tu as participé au Move Test Mon Flow en postant une vidéo freestyle où tu montrais déjà des talents de freestyler avec des punchlines qui font rigoler, qu'on sort. Raconte-moi un peu l'aventure avec Move Test Mon Flow. Allez, Anoto ele lote ruaiche Pazato e didi ru ponek bible Bagogoto et chlorostat de l'amitié. Voilà, Sidney Lagla m'a contacté, il m'a dit voilà, je veux que tu participes à un truc. C'était la veille du délai, enfin, c'était la veille du délai SG pour déposer les vidéos. Donc je suis rentré à la maison à midi, c'était un samedi je crois. Et on est allé au studio, il n'y avait pas le courant, on est allé chez les Twins. On a posé dans leur salon, devant leur père et leur mère. Et ouais, il n'y avait pas de cabine, on a posé comme ça. On est rentré dans la rue, à Kassato, avec la caméra. Tu as pu voir, tout était improvisé. Aucune des filles dans la vidéo n'était au courant. Voilà, des collégiennes. Et puis bon, voilà, c'est comme ça s'est fait. On a déposé la vidéo a été très virale. Mais malheureusement, le staff de Four Seasons a jugé que je ne faisais pas du rap. Donc que j'étais éliminé. Voilà,
on me le dit, une porte s'est fermée et d'autres portes se sont ouvertes. Donc c'est là que Chamir m'a contacté et il m'a dit, voilà, il m'a proposé de travailler avec lui. Parle-moi un peu de Chamir, parce que pourquoi tu as accepté en même temps de signer avec VSF Records? Qu'est-ce que tu penses de Chamir? Est-ce que tu te vois un peu en lui? J'ai pas tout de suite accepté de signer. Je pense qu'on travaillait déjà pendant une période de à peu près 1 an. Déjà on travaillait, déjà on était en contact, on travaillait, on parlait, on discutait de comment est-ce qu'on allait faire les choses. Et je pense que c'est sa vision de comment est-ce qu'on devait travailler qui m'a beaucoup plu. C'est comment il voyait le truc, quoi. C'est-à-dire c'est le gars qui me laissait vraiment dans mon univers, qui me laissait vraiment faire les choses selon comment je pensais ma musique, tu vois. C'est pas le genre de producteur qui te dit Joe, fais telle musique, fais ci, fais ça. Et je pense que c'est la base de toute relation entre un producteur et un artiste. S'il y a déjà ça, je pense que l'artiste est libre d'offrir le meilleur de lui-même. Et voilà, donc c'est surtout ça qui m'a vraiment amené à travailler avec Chamir.